Rencontre historique entre les délégations religieuses congolaises et le président ougandais Yoweri Museveni, vers un dialogue pour la paix dans la région des Grands Lacs. Par votre nom, correspondant diplomatique. Kampala, Ouganda. Dans un contexte marqué par des tensions persistantes et des défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs, une délégation de haut niveau représentant la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, a rencontré, mardi 4 mars, le président ougandais Yoweri Museveni. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative ambitieuse intitulée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, un projet visant à rétablir la stabilité et la coexistence pacifique dans une région longtemps en proie à des conflits armés, des tensions intercommunautaires et des crises humanitaires. Selon le pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'ECC, les échanges entre la délégation religieuse et le président Museveni ont été profonds et éclairés. Le chef de l'État ougandais a non seulement accueilli favorablement cette initiative, mais il a également exprimé son soutien à un dialogue franc et inclusif autour des questions de paix et de sécurité dans la région. Cette déclaration, relayée par l'ECC sur la plateforme X, anciennement Twitter, souligne l'importance accordée par les parties prenantes à une approche collaborative pour résoudre les défis complexes auxquels fait face la région des Grands Lacs. Contexte régional, une quête de paix dans une zone en proie au conflit. La région des Grands Lacs, qui englobe des pays comme la République démocratique du Congo, RDC, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, est depuis des décennies le théâtre de conflits armés, de rivalités ethniques et de luttes pour le contrôle des ressources naturelles. En RDC, en particulier, la province du Nord Kivu et d'autres zones de l'Est du pays sont confrontées à une insécurité chronique, alimentée par la présence de groupes armés locaux et étrangers, ainsi que par des tensions transfrontalières. Dans ce contexte, les initiatives de paix portées par des acteurs religieux et civils revêtent une importance cruciale. La SANCO et l'ECC, deux institutions religieuses influentes en RDC, ont pris les devants en proposant un cadre de dialogue et de réconciliation à travers le Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Ce projet, qui a été officiellement remis au président congolais Félix Tshisekedi le 4 février dernier, contient des propositions concrètes pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est du pays et promouvoir une coexistence pacifique entre les communautés. Une tournée diplomatique et religieuse. La rencontre avec le président Museveni en Ouganda s'inscrit dans une série de consultations menées par la délégation religieuse congolaise auprès des leaders régionaux. Plus tôt, le 27 février, la même délégation s'était rendue à Brazzaville, où elle avait rencontré le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Ces discussions, également axées sur le Pacte social pour la paix visaient à obtenir le soutien des dirigeants régionaux pour une approche collective et coordonnée des défis sécuritaires et politiques dans la région. Outre les rencontres avec les chefs d'État, la délégation a également engagé des dialogues avec les présidents des institutions publiques, les leaders des groupes armés, les représentants de l'opposition politique et d'autres acteurs clés. Ces consultations multilatérales reflètent la volonté des églises congolaises d'adopter une approche inclusive, en impliquant toutes les parties prenantes dans le processus de paix. Le rôle central des églises dans la promotion de la paix. Les églises en RDC, en particulier la SANCO et l'ECC, ont historiquement joué un rôle de médiateur dans les crises politiques et sociales. Leur implication dans les processus de paix n'est pas nouvelle. En 2016, par exemple, la SANCO avait facilité un accord politique crucial qui avait permis une transition pacifique du pouvoir en RDC, évitant ainsi une crise post-électorale majeure. Aujourd'hui, face à la recrudescence de la violence dans l'est du pays, ces institutions religieuses réaffirment leur engagement en faveur de la stabilité et de la réconciliation. Le Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble propose une feuille de route détaillée pour résoudre les causes profondes des conflits, notamment les inégalités socio-économiques, la marginalisation des communautés locales et la mauvaise gouvernance. Parmi les mesures préconisées figurent le renforcement des institutions étatiques, la promotion du dialogue intercommunautaire, la réforme du secteur de la sécurité et la lutte contre l'impunité. Réaction et perspective. La réaction positive du président Museveni à l'initiative des églises congolaises est un signe encourageant pour les efforts de paix dans la région. L'Ouganda, en tant que voisin de la RDC et acteur clé dans la région des Grands Lacs, a un rôle important à jouer dans la résolution des conflits transfrontaliers. Le soutien de Museveni à un dialogue franc et inclusif pourrait ouvrir la voie à des négociations plus larges impliquant d'autres pays de la région. Cependant, les défis restent immenses. La complexité des conflits dans l'est de la RDC, où se mêlent des enjeux locaux, nationaux et internationaux, nécessite une approche multidimensionnelle et une coordination étroite entre les différents acteurs. Les églises congolaises, bien que respectées pour leur impartialité et leur engagement en faveur de la paix, ne peuvent à elles seules résoudre ces problèmes. Leur rôle de facilitateur doit être soutenu par des engagements concrets de la part des gouvernements,
des organisations régionales et de la communauté internationale. Prochaines étapes, un rapport au chef de l'État congolais. À l'issue de cette tournée diplomatique et religieuse, la délégation de la SANCO et de l'ECC prévoit de déposer un rapport détaillé au président Félix Tshisekedi. Ce document, qui synthétisera les conclusions des différentes consultations et les recommandations pour la mise en œuvre du pacte social pour la paix, devrait servir de base pour des actions concrètes visant à rétablir la stabilité dans l'est de la RDC et à promouvoir la coexistence pacifique dans la région des Grands Lacs. En attendant, les observateurs régionaux et internationaux suivent de près ces développements, espérant que cette initiative marquera un tournant décisif dans la quête de paix dans une région trop souvent associée à la violence et à l'instabilité. Les églises congolaises, par leur engagement et leur persévérance, rappellent que la paix est possible, même dans les contextes les plus difficiles, à condition que tous les acteurs concernés travaillent ensemble dans un esprit de dialogue et de coopération. La rencontre entre la délégation religieuse congolaise et le président Yoweri Museveni en Ouganda représente une étape importante dans les efforts visant à rétablir la paix dans la région des Grands Lacs. Alors que les défis restent nombreux, l'engagement des églises, soutenu par les dirigeants régionaux, offre une lueur d'espoir pour des millions de personnes touchées par les conflits. Dans les mois à venir, la mise en œuvre des recommandations du Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble sera un test crucial pour la capacité des acteurs locaux et internationaux à transformer cet espoir en réalité.